moi c'est Julie. On est de l'association Léon de Balleuse. Je m'appelle Julie Leray, mon métier c'est les ressources humaines et donc c'est Marina. Donc moi c'est Marina Colmé, je travaille dans le handball, j'entraîne et je travaille à la Ligue régionale de handball et je joue à Ivry et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Julie. On joue dans la même équipe depuis 2 ans, c'est la 3e saison. On s'est trouvés comme ça, on est devenues copines plus que coéquipières. Et un jour, elle m'a dit « Ah, j'ai un truc dans la tête, j'ai un truc à te proposer. » Voilà. Alors, l'émission de l'asso, en fait, c'est faire de l'activité, proposer des activités physiques, mais aussi des temps de jeu, des temps des soirées, par exemple des soirées, des choses comme ça, des moments pour créer du lien pour toutes les catégories d'âge et voilà, les filles, les garçons, les jeunes, les vieux. Pour l'instant, on a fait une partie de tous les publics. Et le but du jeu, c'est de nous aider à aller faire le rallye 4x4 en Argentine. Et les moyens, c'est dans les préparatifs du rallye, en fait, on va proposer plein d'activités à plein de monde. Alors donc le Trophée des Roses est organisé par la société Desert Tour qui propose Trophée des Roses des Andes en Argentine, Trophée des Roses des Sables au Maroc, ainsi que le Caprel Trophy qui est assez célèbre pour les étudiants. Donc nous on a choisi, quitte à faire ça à l'autre bout du monde, donc on a choisi celui-là en Argentine. Donc il s'agit d'un rallye raid en 4x4 dans le désert, dans le nord-ouest de l'Argentine. Il s'agit d'une course d'orientation, donc la vitesse n'est pas incluse, c'est-à-dire qu'on va avoir un notebook, une boussole, la carte, et il va falloir en fait s'orienter dans le désert. Et c'est le nombre de kilomètres qui compte, donc il va falloir être bonne sur la lecture du roadbook pour pouvoir faire un minimum de kilomètres et gagner des places au classement. Voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie pour l'instant et Julie, à l'inverse, beaucoup plus que la moyenne, j'ai l'impression. Et du coup, c'est elle qui m'a proposé de partir à l'aventure. C'est ça, moi j'avais ce rêve-là, j'avais ça dans un coin de ma tête depuis plusieurs années. Et voilà, moi étant de culture espagnole, j'avais déjà une attirance pour tous les pays. Pour l'Amérique du Sud, donc c'était oui direct. Après il y a le côté, c'est un défi sportif, donc vu que c'est un peu notre quotidien, forcément ça nous a beaucoup plu. Et il y a aussi le côté où du coup on soutient une association pour les enfants. Donc il y a tout le combo entre l'aventure, le voyage, le défi sportif, l'action solidaire qui fait que c'est le combo parfait pour se lancer dans l'aventure. Des objectifs de classement ? Non, pas particulièrement. On s'est dit qu'on allait sûrement se prendre au jeu des kilomètres, mais que c'était pas l'objectif. On n'y va pas pour finir première, on y va pour vivre une aventure, aller voir des paysages magnifiques, partager des choses avec tous les autres binômes, puisqu'il va y avoir toutes les autres filles. On repousse nos limites. Sortir de notre zone de confort. C'est ça. Et même actuellement déjà, aller démarcher des sponsors, aller rencontrer des journalistes, aller se vendre et se présenter. On a présenté notre projet à tous nos proches et à des futurs sponsors, des personnes qu'on a déjà. C'est difficile, donc ça demande des compétences qu'on n'utilise pas au quotidien dans nos métiers. C'est ça. Donc c'est génial. Donc sortir des sentiers battus et se dépasser en fait. Donc d'arriver à avoir satisfaction d'avoir vécu une grande aventure et d'avoir fait quelque chose de bien.
Non, Partir en 4x4, non. j'ai déjà conduit un 4x4, j'ai déjà conduit un camion, je conduis ma moto, j'ai aussi la moto. Mais le 4x4, on va s'entraîner d'ici là. J'ai de la famille qui a des 4x4 et on va faire des petits stages. Et on va faire une formation pour se briefer un petit peu comment conduire dans le sable, un peu de formation mécanique, Voilà. tout ça. On va aussi se former sur l'orientation. Oui, en fait c'est génial. Est-ce que si tu veux répondre en premier? Ouais, après déjà, par rapport à la journée du handball ivrien, c'est la réunion de tous les licenciés du club dans lequel on joue depuis 3 ans déjà. Ça va être notre 4e saison là. Donc oui, c'est important pour nous de participer aux événements qu'organise notre club. Après, on essaye de s'impliquer. On va régulièrement voir les matchs de l'année 1 mercredi soir. Ouais, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'instant de fin de saison le plus important puisque toutes les catégories d'âge jouent. Donc on joue dans des équipes mélangées avec des moins de 13, des moins de 15, donc des tout petits, des moins de 11 minuscules qui dansent pas la balle, et des pros et des semi-pros. Et toutes les générations sont mélangées. Et ça c'est génial et on fait la fête ensemble à la fin. C'est ça, c'est un moment de partage et de convivialité autour de tous la même passion du handball. La journée olympique, en fait, c'est dans le cadre de mon travail. Je travaille à la fédération, en collaboration avec la fédération. Et du coup, j'ai vu qu'on allait avoir besoin d'une ou deux personnes pour venir nous aider. Je me suis dit, je vais faire profiter mes amis de cet événement. Et donc, on a animé ensemble pour les enfants, pour les tout petits, des ateliers de handball en plein milieu d'une organisation énorme organisée par le CNOSF. Et c'était génial. Vélo Tour qui était en contact avec la société Desert Tour qui organise le trophée. Et Desert Tour, du coup, en fait, on a une coach qui nous suit chez Desert Tour. Et donc la coach nous a envoyé en fait les informations comme quoi Vélo Tour cherchait des bénévoles. Des opportunités carrément à toutes les toutes propositions pour essayer d'avancer dans le projet, de se faire connaître et d'avancer un petit peu dans notre aventure, puisque ça nous aurait aussi permis de continuer à remplir notre budget, parce que le gros challenge d'ici 1 an et demi, c'est quand même de remplir le budget pour pouvoir avoir le droit de participer au rallye. Et rapporter le plus de sous possible pour l'association des enfants du désert. Ouais, c'est ça. On a choisi de mettre 10% de notre budget pour l'association pour les enfants du désert, donc il faut qu'on récolte un maximum d'argent pour pouvoir leur en donner un maximum. De ne pas avoir peur, il faut se lancer. Sur des activités qu'entre filles ou même sur des activités mixtes, c'est vraiment quelque chose qui est très épanouissant de pouvoir s'exprimer avec son corps, que ce soit de la danse, de la gym ou du handball. Moi c'est le handball depuis que j'ai 6 ans, j'ai fait que du handball, un peu de crossfit, mais moi c'est handball. Moi, à l'inverse de Marine, j'ai touché à plein de sports différents. J'ai fait de la gymnastique, du tennis, j'ai fait du badminton, j'ai fait de la danse. Il n'est jamais trop tard, il faut se lancer. Et puis en fait, c'est en passant à l'action que la confiance arrive.